Mesdames et messieurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez reconnu le générique. Ce générique annonce toujours votre émission « Je médite ». Eh bien, le texte que nous allons méditer aujourd'hui, ce sera tiré du livre des Corinthiens, mais avant cela, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu de gloire, toi qui peux ouvrir maintenant notre compréhension afin que les Écritures soient dévoilées pour nous. Papa, nous prions que notre esprit soit connecté avec ton esprit. Que la grâce que tu nous as accordée de sonder tes Écritures, que cette grâce, Seigneur, soit manifeste. Éternel des armées, que chaque ligne, que chaque mot que tu as choisi dans ta parole puisse nous éclairer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons procéder donc à la lecture du texte de ce jour. C'est 1 Corinthiens. C'est tiré de 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Parole du Seigneur. Ici, il s'agit de Paul qui s'adresse à une église constituée. Mais il a remarqué quelque chose de très important. Et nous allons tirer deux éléments sur lesquels nous allons nous pencher sur ce texte. Au premier verset, il a dit, je lis dans une autre version, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. Esprit écrit avec grand E. Il y a quelque chose qui attire mon attention. Nous sommes dans une église et il y a des catégories. Il y a des gens qui sont des bébés spirituels, d'autres sont des adolescents ou des adultes, d'autres sont des personnes matures. Mais Paul remarque ici que des gens qui sont supposés grandir spirituellement sont demeurés comme des nourrissons. Et cela est vrai. La croissance spirituelle du chrétien est de la responsabilité du chrétien lui-même. Parce que si tu ne choisis pas de te nourrir par la parole, tu seras exactement comme un enfant biologique qui refuse de se nourrir. Et la croissance, ça peut tarder. Mais ici, Paul a envie de communiquer un certain nombre de vérités. Mais là, ce qu'il est en train de dire, eh bien, c'est qu'il ne trouve pas des personnes qui sont dirigées par l'esprit. Mais il trouve dans l'église de Corinthe des gens qui sont dirigés encore par la chair. Et chaque fois que nous parlons de la chair, par les sens. Et il a bien expliqué, au verset 2, il dit, je vous ai donné du lait. C'est une comparaison. Le lait, quand l'enfant naît aujourd'hui, il est au lait. Mais pas éternel, on ne doit pas être éternellement au lait. Tu es au lait éternellement, il y a un souci. Il y a un temps pour le lait, il y a un temps pour passer à la nourriture solide. Mais ces chrétiens de Corinthe sont demeurés là dans leur étape ou dans leur enfance, au moment où ils étaient censés grandir. Et pourquoi ils étaient restés au lait? Parce qu'on retrouvait encore les œuvres charnelles
dans le peuple. Ben, aujourd'hui, dans nos paroisses, dans nos églises, nous retrouvons également des personnes qui sont censées matures, parce que quand nous comptons le nombre des années, nous nous sommes dit non, et telle personne, après avoir fait 5 ans ou 6 ans, doit être à même de comprendre des vérités. Et là, on réalise que quelquefois, quand tu parles avec la personne, tu dis, ah, cette personne-là est encore au lait. Et là, tu es obligé de ramener ton langage comme si nous parlons de quelque chose qui est encore charnel. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Parce que l'enfant qui est au lait, si tu lui donnes de la nourriture solide, il y a un petit souci. Le souci, c'est que l'enfant va avoir de l'indigestion. Et c'est spirituellement, c'est la même chose qui se passe. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui n'ont pas grandi. Et quand tu leur donnes de la nourriture solide, ils sont obligés de rejeter. Parce que leur système ne peut pas digérer. Quand Jésus dit, ben, j'ai des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a des vérités fondamentales. Mais si tu le dis, les gens ne peuvent pas porter. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons quelquefois aussi l'erreur. Quand nous allons à l'évangélisation, nous parlons des choses trop profondes. Pour celui que nous voudrons convertir, ben, tout ce que nous devons faire, c'est de parler de l'amour de Jésus, de parler du sacrifice qui a été fait. Là, il peut un peu comprendre. Mais quand nous allons dans les bénédictions, si tu crois, tu es béni, ils vont trouver un contre-pied. Ils vont dire, non, moi je ne suis pas chrétien, mais je suis béni. Non, je ne suis pas chrétien, mais j'ai la paix, etc., etc. Donc, mais dans l'Église, Paul demande que l'on croisse. Qu'est-ce qu'il a remarqué concrètement pour dire que non, ces gens-là sont en train de prendre encore de lait, ce sont des nourrissons, ce sont des bébés. Il a dit, quand nous regardons le verset 3, il dit, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, pour expliquer, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions. Ça nous renvoie à Galates, au livre de Galates où on cite les œuvres de la chair. Eh bien, ces choses-là, en principe, quand nous commençons à croître dans le Seigneur, on doit laisser tomber la jalousie. Quelqu'un est en train de monter, tout ce que tu peux faire, au lieu d'être jaloux, tu lui demandes son secret, ou bien tu dis non, on va l'amener vers le haut. Et quand on l'amène vers le haut, il sera capable aussi de tirer certaines personnes vers le haut. C'est ça l'Église de Christ. Christ veut quoi? Que les jalousies disparaissent, que nous puissions comprendre les vérités et que nous puissions être au niveau de l'esprit. Tant que nous ne serons pas au niveau de l'esprit, nous restons au niveau de la chair, l'Église va faire les choses du monde. Il y a quelqu'un qui lit, qu'est-ce que je peux faire pour que lui monte? S'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher, les autres qui ne prêchent pas et qui sont à même, qui ont la capacité, qui ont aussi la grâce de prêcher. S'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher, tu dis non, celui-là, je vais intercéder parce que là, il est en train de faire monter le royaume, des vérités du royaume. Donc, c'est ce sentiment-là qui doit nous animer. Je voudrais encourager quelqu'un à prendre la décision de croître spirituellement. Il ne faut pas rester au même endroit. Et la croissance, là, passe par la parole. Et ça passe aussi par la méditation. Parce que la méditation est mère de révélation. Lorsque tu médites, tu es en train de communiquer avec l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu peut te communiquer des vérités. Et quand ces vérités viennent, tu commences à grandir, tu commences à prendre du poids. Il y en a qui ont pris du poids physiquement, mais spirituellement, ils sont très chétifs. Donc, je voudrais vous inviter à vous intéresser à la parole. Cette méditation que nous faisons, l'émission qui est intitulée « Je médite » doit être ton émission parce que c'est un espace qui t'est donné pour croître dans la parole. Et quand tu auras cette croissance dans la parole, rien ne peut t'arrêter dans la vie. Alléluia. J'espère que nous sommes bénis par ces lignes qui nous appellent à la croissance. Bien-aimés, nous allons prier pour clôturer ce temps. Éternel des armées, tu nous as parlé, mais tu nous as dit de ne pas être des auditeurs oublieux de ta parole. Mais ces paroles que nous avons écoutées, Père, aide-nous et accorde-nous la grâce d'appliquer ces paroles dans nos vies afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Eh bien, nous vous invitons
pour ceux qui sont abonnés sur YouTube, à nous suivre quotidiennement. Et nous attendons aussi vos retours par les réseaux sociaux. Je vous souhaite de très très bonnes choses et on se retrouve demain pour la suite de notre méditation. Soyez bénis. Mwana na moto, jizali pembeni.